à tous et bienvenue sur Radio Comics. Il y a deux questions qu'on me pose souvent. La première, c'est comment débuter Spider-Man en comics. Et la deuxième, c'est est-ce que Ultimate Spider-Man, eh bien, c'est une bonne porte d'entrée pour débuter Spider-Man? Eh bien, je vais fusionner ces deux questions et je vais vous dire un grand oui, vous pouvez débuter Spider-Man avec Ultimate Spider-Man. Et pour débuter Spider-Man, eh bien, Ultimate Spider-Man, c'est tout simplement la meilleure série qui soit. Une série née au début des années 2000 sous la plume de Brian Michael Bendis et de Mark Bagley au dessin. Une série audacieuse, une série qui avait cette idée un petit peu folle de vouloir re-raconter une nouvelle fois les origines de Spider-Man, mais de façon moderne. En effet, les comics des années 60, aussi passionnants, palpitants et cultes qu'ils soient, avaient vieilli au début des années 2000 et c'était compliqué de faire lire à des gens qui avaient vu Matrix au cinéma, un Spider-Man dessiné par Steve Ditko avec des blagounettes de Stan Lee. La bonne idée, elle est venue du pôle éditorial de Marvel Comics qui voulait évidemment relancer sa poule aux œufs d'or, Spider-Man, bien avant, quelques mois avant la sortie du premier film de Sam Raimi, oui, on était avant, et le but a été évidemment de choisir les meilleurs auteurs pour créer un nouveau label en marge de ces comics publiés depuis 40 ans et de proposer une nouvelle lecture, une nouvelle version plus moderne, plus fraîche, plus fun, mieux dessinée, avec des dessins modernes, avec un dessinateur qui répondrait au code de l'époque et un dialoguiste et un scénariste, Brian Michael Bendis, qui serait en phase avec les comics d'aujourd'hui et donc la meilleure façon d'écrire les comics. Alors, re-raconter, moderniser les origines, c'est quelque chose qui a toujours existé et c'est quelque chose que les éditeurs ont toujours voulu faire dans les années 80. DC Comics a rafraîchi Spider-Man sous la plume, Superman, pardon, sous la plume de John Byrne et ils ont même fait appel chez Marvel à ce fameux John Byrne, le légendaire John Byrne, pour re-raconter les origines à la fin des années 90 de Spider-Man dans une série qui était faite pour durer, puisque ça s'appelait Spider-Man Chapter 1, et ce Spider-Man Chapter 1 n'a duré que 12 numéros, parce que John Byrne, aussi visionnaire qu'il était dans les années 70 et 80, il était un petit peu moins dans les années 90, et moins en phase avec les attentes du lectorat et de la modernité qu'on pouvait attendre de lui. Et donc, quand Joe Quesada avec Bill Jemas sont arrivés à la tête de Marvel au début des années 2000, ils ont eu l'idée de faire une sorte de makeover, bien avant donc les films, bien avant le film X-Men, bien avant le film Spider-Man, bien avant les films Avengers, de redesigner totalement et d'offrir des épisodes de Spider-Man à une nouvelle génération de lecteurs. Ils ont embauché Brian Michael Bendis, un scénariste qui avait travaillé pour Todd McFarlane notamment, mais qui venait surtout de la scène indépendante et qui avait tenté de percer à Hollywood. Et ils ont pris un dessinateur qui s'appelait Mark Bagley, qui depuis une petite dizaine d'années travaillait pour Marvel Comics. Il avait travaillé sur des séries comme les Thunderbolts, comme les New Warriors, et il avait déjà travaillé sur Spider-Man, il connaissait le personnage. Mais là, le but n'était pas de faire un Spider-Man trentenaire, marié, avec ses problèmes et son quotidien. Il était question de faire une origin story, une histoire comme dans le premier film Spider-Man de Sam Raimi, où le jeune Peter Parker va se faire piquer par une araignée, devenir Spider-Man, apprendre le poids de la responsabilité, devenir un héros et endosser ce costume iconique. C'est véritablement un succès phénoménal à l'époque et c'est une série qui ouvre les portes, bien entendu, à beaucoup d'adaptations et beaucoup de récits totalement cultes, puisque 160 épisodes seront produits de cette série par les mêmes auteurs, notamment Brian Michael Bendis au scénario, qui sera épaulé pour la grande majeure partie des épisodes par Mark Bagley, mais aussi d'autres dessinateurs comme David Lafuente, notamment Sarah Pichelli et bien d'autres encore, Stuart Timonen bien sûr, des artistes absolument fabuleux. Cette série sort au début des années 2000, c'est un formidable succès, le premier numéro se vend à 50 000 exemplaires, puis ça grappille des lecteurs de mois en mois, on arrive à plus de 100 000 exemplaires au numéro, la série plaît, elle séduit pour sa modernité, pour son ton, pour son humour et pour tout ce qu'elle représente. Spider-Man est de retour dans des aventures qui parlent à une jeunesse et qui parlent à des lecteurs. Aurait-on imaginé en 2000
2025 que ces épisodes publiés en 2000 eh bien, feraient figure d'épisodes cultes aujourd'hui et seraient encore aujourd'hui la meilleure façon de débuter Spider-Man. Eh bien, pas du tout, puisque ils ont été créés évidemment sur un rythme mensuel effréné, sans ce regard qu'on peut avoir dans le rétroviseur et ce recul qu'on peut avoir sur les créations. C'est un comics qui a bénéficié eh bien, du talent de ses auteurs qui se sont appliqués et surtout d'une stabilité éditoriale, stabilité scénaristique, stabilité graphique puisque les mêmes auteurs ont fait 110 numéros à la suite, ce qui est très rare de nos jours et qui est un événement en soi. Ultimate Spider-Man, c'est une série où on retrouve un jeune Peter Parker, lycéen, avec ses problèmes de lycéen, son quotidien de lycéen, avec sa recherche de stage, avec ses petits boulots parce qu'on est aux États-Unis, avec eh bien ses crushs, avec les nanas qui lui plaisent, Mary Jane évidemment, et puis plus tard peut-être Gwen Stacy, vous le découvrirez bien assez tôt. Et c'est une époque où le vieux Daily Bugle, qui est un journal qui est présent sur le web. Il devient webmaster, Peter Parker, au lieu d'être photographe journaliste. Et il y a des téléphones portables. Alors oui, c'est pas des smartphones dernière génération, mais il y a toute cette modernité qu'il n'y avait pas dans les comics de l'époque. Les auteurs ont pu prendre le pouls de leur époque, ils ont pu évidemment se nourrir de tout ce qu'il y avait autour d'eux, ils ont grandi avec ces personnages pour nous offrir le meilleur de Spider-Man, c'est-à-dire quoi? Une série qui repart du début, qui est plaisante à lire, qui est intelligible, qui n'a pas le fardeau de mois, d'années et de décennies de continuité avec des références à des épisodes que vous n'avez pas lus et des ennemis que vous ne connaissez pas et des arcs narratifs oubliés. Non! Vous prenez le premier numéro d'Ultimate Spider-Man et vous avez tous les épisodes que vous devez avoir. C'est comme pour les mangas, vous commencez par le tome 1 et d'un coup vous avez l'intégralité de ces épisodes. Alors pourquoi Ultimate Spider-Man c'est la meilleure porte d'entrée pour débuter Spider-Man? Eh bien tout simplement parce que cette série a toutes les qualités que les autres n'ont pas. C'est quelque chose de clair, de limpide, c'est quelque chose de nouveau, c'est fun, c'est frais, c'est bien dessiné, c'est magnifiquement écrit et c'est le Spider-Man qu'on imagine. C'est celui qu'on connaît à travers d'autres médias. Peut-être que vous connaissez Spider-Man à travers les jeux vidéo, peut-être que vous connaissez Spider-Man à travers les films, à travers les dessins animés. Et bien là, vous avez un Spider-Man de bande dessinée, un Spider-Man de papier, fidèle à sa légende, fidèle à tout ce qu'il a représenté jusqu'à présent et avec des histoires modernes qui s'inscrivent dans un présent et qui ont survécu à l'histoire puisque 20 ans après, je vous l'ai déjà dit, ça reste tout à fait lisible, moderne, passionnant, palpitant et absolument génial. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment avoir en tête et c'est quelque chose qui est un véritable plaisir de lecture. Alors pendant longtemps, les éditeurs en France ont boudé cette série. Elle a été publiée évidemment dans les années 2000. L'univers Ultimate Spider-Man a eu une belle carrière, que ce soit en kiosque, dans des fascicules qui étaient vendus dans les magasins de journaux, dans les gares. Puis il y a eu des éditions en album, ce qu'on appelle des deluxe. Et puis ils sont tombés tous en rupture, pas à pas. Et puis Panini a eu l'idée, il y a quelques années, de sortir la fin d'Ultimate Spider-Man, qui n'avait jamais été réédité en album, dans un omnibus. Le succès a été fulgurant, si bien que l'idée a été de tout ressortir dans ce format hallucinant d'omnibus, un des plus gros succès de Panini en omnibus, véritable phénomène, puisque la série s'est vendue à plus de 8500 exemplaires à l'époque, ce qui est phénoménal. Mais 8500 exemplaires, c'est bien, on est quand même 60 millions en France, plus de 60 millions, quasiment 70 millions. Évidemment qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés pour découvrir cette série et qui ne l'ont pas encore découvert. Cette série, elle a été éditée en 4 omnibus comme ça, et puis il a fallu la rendre encore plus disponible, encore plus publique. Alors il y a eu une tentative de publier les 7 premiers épisodes dans un épisode comme ça, one shot, mais il y a 7 épisodes, donc il en manque 153. Donc comment éditer de la meilleure des façons ces épisodes? Aujourd'hui, nous vivons une époque formidable, puisque nous avons la possibilité d'avoir ces gros pavés, ces annuaires
annuaires dans lesquels vous avez tous les épisodes, mais vous pouvez aussi les lire dans la collection Panini Pocket, une collection en 11 volumes à 10 balles pièce qui va vous proposer de découvrir tous les épisodes dans l'ordre et en petit format certes, mais avec un niveau de lisibilité et avec évidemment toute l'énergie et tout le contenu que vous pouvez deviner. Donc ça mettra 2 ou 3 ans à paraître, mais vous aurez les 11 tomes une fois qu'ils sont sortis. Il y en a 3 qui sont sortis à l'heure où j'enregistre cette vidéo. En gros, puisqu'ils ne sont pas tous à 10 €, certains sont un petit peu moins chers. En gros, pour entre 100 et 110 €, vous aurez l'intégralité des épisodes de Ultimate Spider-Man et vous allez pouvoir vous régaler. Elle est également éditée dans la collection Hachette. Vous êtes des milliers à avoir acheté le tome 1 à 3,99 €. C'est une collection Hachette qui reprend non seulement Ultimate Spider-Man, mais les autres séries, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, les Ultimates, qui sont les Ultimate Avengers. Évidemment que les numéros sortent dans l'ordre, mais si vous vous abonnez, vous découvrirez d'autres séries fantastiques, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qui est formidable, c'est que pendant cette série qui a longtemps été boudée en termes de récits et en termes de publication, alors que c'était quand même la meilleure porte d'entrée et qu'on se pose quand même la question depuis des années de comment faire évoluer, comment faire venir des nouveaux lecteurs, comment recruter des nouveaux lecteurs. Ultimate Spider-Man s'impose aujourd'hui comme une évidence, là où il y a quelques années c'était un comics un peu oublié qui a maintenant le vent en poupe et qui est revenu devant les projecteurs. Donc aujourd'hui c'est quand même formidable parce que on est dans une époque où des milliers de personnes, pour pas dire des dizaines de milliers de personnes, redécouvrent Ultimate Spider-Man. Certains, adorent, certains prennent le wagon en route, certains sautent à pieds joints dans cette grande aventure et rejoignent cette grande famille des lecteurs de comics. Vous pouvez les prendre, je vous l'ai dit, dans ces 4 volumes incroyables en omnibus. Vous pouvez prendre les 11 volumes en pocket, 3 sont sortis. Vous pouvez vous abonner à la collection Hachette, c'est à la carte. Il n'y a que des solutions pour découvrir cette série qui, je vous le rappelle, est la meilleure porte d'entrée pour découvrir Spider-Man, avec ce Peter Parker à la fois cool et génial, avec ce dessin de Mark Bagley qui est toujours, Mark Bagley est toujours actif et il nous régale. Il a d'ailleurs fait son grand retour sur la série Spider-Man, puisque épisodiquement il dessine la série principale aux États-Unis, ce qui continue de forger la légende et continue évidemment de régaler les lecteurs. Si vous aimez l'action, si vous aimez l'aventure, si vous aimez Spider-Man et si vous êtes désireux de débuter Spider-Man en bande dessinée, Ultimate Spider-Man s'impose comme la meilleure série pour lire et découvrir cette série. Une série qui va vous ravir, une série qui va faire écho au film de Sam Raimi par endroits, pas toujours, ce n'est pas la même histoire, ce sont des histoires différentes, c'est une variation, mais c'est un récit qui va vous faire tomber amoureux de ces personnages, avec ces dialogues impactants, avec ces personnages attachants et avec tout le storytelling et tous les rebondissements que vous allez découvrir tout au long de ces 160 numéros. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Spider-Man et Ultimate Spider-Man. Vraiment, je vous invite à lire cette série parce qu'aujourd'hui on a le choix, chose qui n'était pas possible avant. Vous avez plusieurs éditions. Vous pouvez évidemment vous régaler selon évidemment les prix que vous souhaitez mettre dans ces collections, mais vous n'avez plus d'excuses pour ne pas avoir lu Ultimate Spider-Man parce que c'est une série fédératrice, c'est une série qui plaît à la plupart des lecteurs, c'est une série à la fois grand public mais bien écrite et bien dessinée, donc exigeante, et c'est une série que je vous invite à découvrir dès à présent, que ce soit en kiosque pour les versions Hachette ou en librairie pour les éditions que vous connaissez, passez chez votre libraire, il saura vous conseiller et vous faire découvrir Ultimate Spider-Man, que ce soit en version poche à petit prix ou en très beaux albums en omnibus. Les deux sont des succès et chaque jour de nouveaux lecteurs de Spider-Man rejoignent cette grande famille et cette grande farandole des amateurs de ce personnage culte et iconique qui ne demande qu'à être découvert ou redécouvert. Merci de regarder Radio Comics, je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite à mettre un commentaire, je vous invite à la partager, je vous invite à vous abonner à Radio Comics, cette chaîne 100% comics qui vous propose tous les jours des vidéos comics. Et si vous voulez soutenir la chaîne, nous avons un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. À très bientôt sur Radio Comics, salut!